Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le 9 janvier, Anthropic a renforcé ses garde-fous techniques tout en mettant à jour ses outils, ce qui bloque effectivement les outils tiers, comme OpenCode, d'utiliser les identifiants d'abonnement Claude Pro et Max via l'usurpation OAuth pour accéder à des modèles comme Claude 4 Opus et Sonnet à des tarifs forfaitaires subventionnés. Pendant un temps, de nombreux développeurs acheminaient leurs abonnements illimités, ou presque, à $200 par mois via OpenCode, car il s'agit d'une CLI open source qui offre une meilleure expérience utilisateur, un support multimodèle et des garanties de confidentialité plus robustes. Mais du point de vue d'Anthropic, il s'agissait d'une usurpation de clients non autorisés, d'un abus des plans grand public destinés à une utilisation officielle de Claude Code et d'une menace directe pour leur modèle économique. Le résultat? Des erreurs de connexion et, dans certains cas, des restrictions temporaires de compte. Et honnêtement, je comprends tout à fait la position d'Anthropic, car clairement, cela leur faisait perdre de l'argent sans ces protections. Ils veulent aussi clairement que tout le monde sache que Claude doit être utilisé dans son propre écosystème, surtout s'ils prévoient de lancer leur propre IDE ou des outils de développement plus poussés, ce qui ne devrait pas tarder. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'OpenAI a aussi réagi à cela, et presque immédiatement, on a vu quelques rapports d'employés d'OpenAI approcher OpenCode publiquement pour déclarer qu'ils sont investis à 100% dans le soutien d'un écosystème florissant d'outils de codage génératif. C'était un coup très intelligent de leur part de laisser les développeurs utiliser Codex dans OpenCode avec un plan Codex au lieu de tout verrouiller. Je sais que certaines personnes sont toujours en colère de ne plus pouvoir utiliser Opus ou leur abonnement Max dans Claude Code exactement comme elles le souhaitaient. Mais il existe une solution. Ce n'est pas exactement la même chose qu'avant, mais c'est entièrement gratuit. Il s'agit du niveau gratuit d'Antigravity, qui est en cours d'intégration dans OpenCode. Antigravity est gratuit. Ils ont un niveau gratuit avec des limites de débit. Mais info flash, tout a des limites de débit. Arrêtez de prétendre le contraire, car tous les quotas seront forcément appliqués à un moment donné. Voici la solution de contournement que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons utiliser l'authentification OAuth par abonnement d'Antigravity via OpenCode. Cela nous permettra d'accéder à Claude ainsi qu'à d'autres modèles de pointe. Et une fois la limite de débit atteinte, cela basculera sur le modèle Gemini. Et puisque l'abonnement Gemini est également intégré, nous pourrons utiliser ce plan directement dans OpenCode aussi. En essence, vous utilisez le niveau gratuit d'Antigravity ainsi que l'OAuth de Gemini CLI directement dans OpenCode. C'est très simple de commencer. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une rotation multi-compte où vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google et cela tournera automatiquement vers un qui n'est pas limité après l'utilisation. Pour commencer, ouvrez simplement votre terminal, quel que soit l'agent de codage que vous avez, Cursor, Claude Code, etc. Une fois ouvert, copiez cette commande, que je laisserai dans la description et le repo, et demandez à un LLM de l'exécuter pour ajouter ce plugin qui ajoute la définition du modèle Antigravity à votre agent. Une autre option est la configuration manuelle où vous ajoutez le plugin à votre fichier config. Cela nécessite quelques étapes comme s'authentifier avec OAuth Login et ajouter le modèle. Vous devez simplement ajouter la configuration suivante dans votre fichier JSON, puis l'authentifier en utilisant OpenCode OAuth Login, puis ajouter les modèles. La liste complète est ici. Ensuite, vous pouvez l'utiliser avec la commande suivante. Après avoir collé cela dans un agent de grand langage, vous pouvez ouvrir un nouveau terminal et lancer OpenCode. Une fois ouvert, vous pouvez utiliser la commande /models, puis aller dans le fournisseur de modèles et rechercher Antigravity. C'est là que sont configurés tous les différents modèles auxquels vous pouvez accéder via Antigravity directement dans OpenCode. Et si vous ajoutez plusieurs comptes d'authentification, comme mentionné, cela pourra tourner et utiliser différents comptes simultanément si nécessaire pour contourner les limites de débit. Maintenant,
je peux lui demander de faire n'importe quoi. Donc, je vais pouvoir obtenir de meilleures générations. Voici quelques autres options que vous avez. Si vous voulez utiliser un plan OpenAI directement dans OpenCode, vous pouvez le faire. Allez dans l'onglet Fournisseurs, passez au fournisseur OpenAI et vous pouvez fournir un plan ChatGPT Pro ou Plus pour l'utiliser directement dans OpenCode. Une autre méthode est d'utiliser le plan de Minimax directement dans OpenCode. Il montre comment faire, je laisserai le lien dans la description. C'est un autre modèle que vous pouvez utiliser. Il est un peu moins cher, pas de la même qualité que GPT ou Opus, mais vous pourrez quand même en tirer parti. Les générations sont en fait incroyables car ils entraînent leurs sorties sur la base des sorties d'autres modèles comme Gemini 3.0 et Opus. Donc, vous obtenez pratiquement des générations décentes avec le modèle Minimax. Et si Minimax ne vous convient pas non plus, vous pouvez utiliser GLM 4.7 de ZAI. Je crois qu'il travaille sur la 5e série de modèles GLM, qui devrait sortir très bientôt. Mais vous pouvez aussi utiliser leur plan de codage directement dans OpenCode. Vous avez donc beaucoup d'options. Assurez-vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Je ne sais pas s'il y aura un nouveau plan qui pourrait être réinstauré pour Anthropic. Qui sait? Ce ne sont que quelques options que je vous donne. Vous devez décider de ce qui est le mieux pour vous. Ce sont juste quelques alternatives que je recommanderais à l'utilisation du plan Anthropic Max dans OpenCode. Personnellement, je pense que cette décision d'Anthropic est justifiable pour arrêter l'hémorragie financière et garder leurs produits dans leur propre écosystème. Donc, cela a du sens, mais c'est définitivement discutable. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense personnellement qu'il y aura plus de plans, ainsi qu'une concurrence accrue pour améliorer les offres pour les utilisateurs comme nous. Voyons ce qui se passe dans les prochaines semaines. Je laisserai tous les liens utilisés dans la vidéo d'aujourd'hui dans la description ci-dessous. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. Passez une excellente journée. Répandez la positivité. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, d'activer la cloche de notification, d'aimer cette vidéo et jetez un œil à nos vidéos précédentes car il y a beaucoup de contenu qui vous sera vraiment utile. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. Passez une excellente journée. Répandez la positivité et à très bientôt.